Salut les amis, salut YouTube, petite vidéo pour donner des nouvelles. J'en ai marre, j'en peux plus, le médical essaye de me tuer. Non mais vraiment, hein, j'ai tellement de trucs à raconter. Mais vraiment, c'est ouf. J'ai vu 2 neurologues, eh ben, j'ai pas du tout les mêmes traitements et la même maladie. C'est embêtant, mais c'est peut-être parce que je suis plusieurs, hein, j'en sais rien. J'en ai marre. Bon là, c'est pas la grande forme, mais j'ai récupéré un petit peu le corps. Ça tremble moins, enfin ça tremble toujours un peu, mais beaucoup moins. J'arrive à mieux me déplacer. Mais bon là, j'en suis à mon 5e jour d'hémorragie intestinale. Depuis hier, j'ai attaqué la vitamine C à fond. Je sens quand même que ça m'aide et que ça me fait du bien. Et donc là, j'ai bien compris que je ne pourrais compter que sur moi-même. Et c'est ouf. On vit vraiment dans un drôle de monde, dans une drôle de système, dans une drôle de société, avec des drôles de gens, quand même, hein. Vraiment. Donc du coup, j'ai vu 2 neurologues. Un interne aux urgences, et puis là, aujourd'hui, un normal qui a du métier, qui est presque à la retraite, et qui était fort sympathique. Le premier, j'avais raconté, hein, il m'avait quasiment pas ausculté, rien du tout, il avait regardé les papiers. Et donc je l'ai eu au téléphone ce matin parce qu'il m'avait pas rendu mes papiers pour aller chez l'autre neurologue, et donc ça a été un peu chiant. Et donc il regarde mes prises de sang, et enfin il regarde pas mes prises de sang, il a regardé mes prises de sang, et du coup il me prescrit un médicament, et au téléphone il m'explique pourquoi. Donc il me prescrit du Cardégique, bon ça c'est un peu sûrement comme l'aspégique, et du Taor. Donc je lui dis c'est quoi ça? Il me dit c'est pour le cholestérol. Je regarde, je vais vous plaisanter. Je lui dis c'est le seul truc qui va chez moi, c'est mes analyses de sang, j'ai pas de sucre, pas de cholestérol, rien. Il me dit ah si un peu quand même. Je lui dis mais vous plaisantez, et j'ai 1, je sais plus combien, donc ça dépassait de 12 pour des... Bah, j'en sais rien, j'ai pas compris ses explications parce que c'était n'importe quoi, par rapport au barème, c'était dans la moyenne quoi. Donc j'ai pas pu trop récupérer mes documents vu qu'il était à l'arrache, le premier neurologue. Pourtant je l'ai harcelé toute la semaine, hein, pour avoir mes papiers. Et je suis allée voir le deuxième, qui était franchement super sympa, super à l'écoute. Il a vachement compris ce que je lui disais. C'était agréable et appréciable d'être entendu, en fait, que mes problèmes sont depuis que j'ai eu des problèmes dentaires. Je lui ai parlé de mon abcès direct. Il m'a fait un courrier pour un stomato avec prise de rendez-vous en urgence. Donc là, l'expert, rien qu'avec ce courrier-là, il est dans la merde. Je suis trop contente. Et, donc, selon lui, c'est dû à mes problèmes de dents. Parce que donc ça agit sur le nerf trijumeau et glossopharyngien, et ça peut impacter l'hypothalamus. Donc il m'explique tout ça. Il a vu direct quand je suis rentrée dans son cabinet que je marchais pas droit, et pourtant je marchais vachement bien droit aujourd'hui, hein. Et voilà, que l'autre il en avait rien à foutre. Donc vraiment j'étais super contente de l'échange avec cette personne qui a fait un super courrier au médecin où il parle donc de mes problèmes de dents qui sont en lien avec la TM, quoi, enfin la mâchoire et tout ça. Il me fait un courrier donc pour le stomato et tout, et il me prescrit un traitement, et il m'explique que ce traitement, ça va agir donc sur l'hypophyse pour reprogrammer, en fait, un genre de reprogrammation la nuit pour détendre et tout ça. Donc j'ai passé une super journée, je suis épuisée, hein, mais c'était super cool parce que le chauffeur de taxi, bon bah voilà, maintenant depuis le temps qu'on fait les trajets, on discute bien, c'est un gilet jaune, enfin on a plein de points communs sur ce qu'on pense.
Il avait pas trop de travail aujourd'hui, et donc c'était cool, le rendez-vous ce matin, on s'est fait un petit resto chinois. Enfin voilà, j'ai passé une bonne journée, on va dire. Je suis rétamée. Et donc j'arrive et puis je regarde un peu mes papiers, quoi, et je me dis ah oui, j'ai oublié une précision. Donc je lui dis au neurologue d'aujourd'hui que j'ai été voir un autre neurologue, que les urgences m'ont fait voir un autre neurologue, et je lui montre le traitement qu'il m'a prescrit. Il me dit mais n'importe quoi. Il regarde mes résultats de prise de sang, il me fait mais ils sont fous, quoi. Vous avez pas un pet de cholestérol, pourquoi vous filez ce médicament-là? Donc là, bah, en moi, et les personnalités qui étaient un petit peu contre le premier neurologue, genre il veut nous tuer ce con. Enfin, déjà au téléphone, hein, j'ai contrôlé pour pas qu'il se fasse ramasser, mais ça a pas manqué. Enfin, je veux dire, ça, il en aurait pas fallu plus pour qu'il se fasse massacrer, mais il s'est pas fait massacrer. Et donc bon, voilà, je rentre chez moi, je me pose, je fais ce que j'ai à faire et tout. Et puis là, il y a 10 minutes avant d'ouvrir mon PC, je regarde ce que c'est ce médicament qui m'a prescrit le nouveau neurologue. Et là, j'ai mon équipe, ils sont au taquet, mais bon, ça va, je gère. Et il y a confiance, quoi. C'est moi qui décide si on prend ou si on prend pas un traitement. Et donc, en fait, il m'a prescrit du Nocertone. C'est un médicament pour la migraine, donc j'ai pas spécialement de migraine, mais bon, c'est vrai qu'il a bien verbalisé, tremblement, proprioception pourrie, douleur, enfin voilà, bon. Donc j'ai gratté un petit peu, c'est quoi le Nocertone? Et donc au début je vois que c'est un truc pour la migraine, et après je vois que c'est un médicament qui fait partie des plus dangereux et qu'il a été sorti du marché et remis, et que en fait si je prends ça, enfin, ils essayent de m'achever, quoi, j'ai l'impression vraiment, hein, c'est ouf, c'est ouf. Enfin bon, je pense surtout qu'ils sont pas conscients de ce qu'ils font. Mais donc voilà, j'étais presque contente, je me disais presque ah ben peut-être ils vont enfin pouvoir me faire quelque chose, m'aider et tout. Ben non, hein, je vais pas prendre ça. Et puis j'ai pas de migraine en plus, pourquoi ils me filent ça, quoi? Donc c'est un neuroleptique et c'est bien précisé qu'il faut pas prendre d'antidépresseurs ou d'hypnotiques ou de codéine, ce genre de choses. Donc ben des fois je prends du Clipal parce que j'ai trop mal. Des fois, je prends du Xanax, et je me dis, mais j'en ai marre. Donc là, déjà, de toute façon, ça fait 2 jours, on a vraiment essayé de prendre les choses en main. Bon, à part à midi, vu qu'on s'est fait un resto, mais on essaye de mettre en place donc un genre de semi-diète pour laisser le corps récupérer le plus possible. Et donc, on mange que à partir de 16h. Et pas plus tard que 21h, et après rebelote à jeun jusqu'à 16h le lendemain, avec grosse cure de vitamines naturelles, de vitamine C naturelle, plus magnésium, B6 et zinc, à forte dose, quoi, enfin surtout la vitamine C, et puis bon, ben, on a arrêté le THC, le CBD, je pense que dans 2 jours ou 3 jours, j'arrête aussi, et puis reprendre un petit peu le yoga doucement, quand c'est possible. Enfin voilà, on va essayer de prendre soin le mieux qu'on peut, parce que là, si on compte sur le médical, on est super mal barré en fait. Donc ah oui, donc le neurologue des urgences aussi, il a prescrit des trucs pour le cœur, va examiner mon cœur. Donc ça, à la limite, ça peut être pas mal parce qu'en lien avec l'heure dans l'os, ça va aider. Et sinon, si j'ai une méga ordonnance de prise de sang, je sais pas tellement à quoi ça correspond, mais alors ils en cherchent des trucs, hein, purée. Donc je me dis voilà, si je peux la faire demain matin, je ferai la prise de sang demain matin. Et déjà, peut-être avec une prise de sang aussi complète, j'aurai un peu plus
de solutions, quoi. Mais bon, voilà, du coup, le seul truc qui vraiment m'a mis contente, c'est la confirmation que c'est bien à cause de mon calage dedans, quoi. Et ça me rassure, je suis pas taré, quoi. Enfin, un petit peu, mais pas tant que ça. Mais voilà, quoi. Là, je suis fatigué, là, quand même. Donc là, bah, je vais attendre le 19 avril pour aller voir le stomato. Et c'est vrai que j'espère que tout ça, là, ça va aider pour le procès contre la dentiste. Et là, je pense que je vais aussi mettre l'expert dentaire avec, si je peux. Mais je sais pas si, vu que c'est deux personnes différentes, est-ce que le même avocat peut s'en occuper avec la même aide juridictionnelle? Je sais pas. Je sais pas. Mais je sais que fin avril, ça va avancer. Là, le 4, j'ai deux rendez-vous chez le dentiste, enfin chez deux dentistes différents, donc je vais peut-être bien y arriver à me faire soigner les dents à un moment donné. Et je pense que dès que j'aurai les dents calées, je vais récupérer un peu de santé, quoi. Alors oui, ça enlèvera pas le syndrome des leurs dans l'os, mais jusque-là, j'arrive à gérer, quoi, avant qu'on me massacre la bouche. Donc ouais, c'est une sacrée épreuve, là, qui remet plein de choses en question, sur la vie, sur la mort, sur le médical, sur les croyances, sur plein de choses. Je sais plus trop quoi penser, mais bon, voilà, aujourd'hui ça va à peu près, c'est toujours une journée de prise, et bah voilà, suite au prochain épisode, je ferai une petite vidéo après le 4 pour dire comment ça s'est passé chez le dentiste, et puis improvisation, voilà. Voilà, voilà. Sinon, bah ouais, en positif, bah je suis contente parce qu'avec le chauffeur de taxi, on est presque en train de devenir amis. Et par rapport à sa femme aussi, et si ça se trouve, là, je suis assez contente quand même. C'est une personne qui a des problèmes de santé, qui était sage-femme, donc elle est ouverte à plein de trucs, elle est apparemment excellente de ce qui m'en parle. Et si ça se trouve, bientôt, là, je vais lui faire une séance de bol tibétain. Oh, le nombre de temps que ça fait que j'ai pas fait de séance de bol tibétain à quelqu'un, ou quoi, ça va me faire du bien. Si je peux, si ça se fait, quoi, voilà, faut que ça soit un jour où je suis pas trop fatigué, et puis voilà. Donc ça, c'est plutôt positif. Je me dis, bah c'est cool de rencontrer des gens qui sont pas loin de chez moi et qui sont anti-système et qui sont humains, voilà, et bienveillants. Sinon, bah voilà, en nouvelle, avec le fiston, bah, c'est toujours un peu tendu. Bah, il est surtout très mal, donc je m'inquiète. Et puis je me sens méga impuissante face à ce qu'il vit. Mais voilà, quoi, lui aussi, il a ses épreuves. Et purée, ben en ce moment, qu'est-ce qu'on est éprouvés tous. Enfin, j'ai l'impression que l'extérieur, c'est bien le reflet de l'intérieur, hein. On est tous éprouvés dedans. Et dehors, c'est le bordel, hein. Mais j'ai l'impression que ça bouge. Il y a des procès par rapport aux flics, il y a des procès par rapport au médical. Enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça va bientôt s'arranger. J'ai l'impression que cet été, il y aura un gros avancement. Mais bon, j'ai besoin de m'accrocher à des idées hein, pour tenir le coup. Voilà pour les nouvelles. Donc en ce moment, je suis pas trop du tout disponible. Je fais pas trop de vidéos, je vais pas sur internet. J'essaye vraiment de me reposer, de me centrer, de mettre du sens à ce que je vis. Donc j'ai pas tellement envie de communiquer, de bavarder.
Et puis en plus, voilà, c'est pour se plaindre ou quoi. Bon, j'aime pas trop ça. Je préfère bougonner avec moi-même ou sur mes vidéos. Voilà. Bon, et ben en tout cas, force à tous dans cette période tumultueuse. Et à plus pour de nouvelles aventures. Bye.